Voici une exhortation forte. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes amenés à méditer sur une parole profonde et pleine d'espérance du Seigneur Jésus, tirée de l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 23. Jésus parle à la femme samaritaine au puits, mais ce qu'il dit dépasse le contexte immédiat, il révèle ce qu'est la vraie adoration dans la vie du croyant. La parole dit, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Le temps de l'adoration véritable est arrivé. L'heure vient, et elle est déjà venue, voilà une affirmation puissante. Jésus annonce ici que l'époque des sacrifices extérieurs, des rituels uniquement, est en train de laisser place à une adoration nouvelle, intérieure, spirituelle. Le temps des dépendances aux lieux saints traditionnels, ou aux méthodes religieuses rigides, cède le pas à une réalité plus profonde, adorer Dieu, en esprit et en vérité. Cette déclaration est aussi pour nous aujourd'hui. L'heure est venue pour nous d'entrer pleinement dans cette adoration. Plus question de nous contenter d'une religiosité extérieure. Non, Dieu veut que nous adorerions avec toute notre âme, notre cœur, notre esprit. Qui sont les vrais adorateurs? Jésus dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vrai adorateur ne signifie pas simplement quelqu'un qui chante bien, qui fréquente une église, qui observe des règles. Non, vrai adorateur selon la parole est celui qui adore en esprit et en vérité. Adorer en esprit, c'est adorer avec la vie intérieure, avec le souffle même de Dieu en nous. C'est laisser l'Esprit Saint nous conduire, nous renouveler, nous transformer. Adorer en vérité signifie adorer selon la parole, dans la sincérité et l'authenticité. Ne pas vivre un double jeu ou une hypocrisie religieuse, mais vivre la communion véritable avec Dieu au fond de soi, avec un cœur transparent. Le vrai adorateur met de côté les apparences et se révèle dans une communion vivante avec Dieu. Pourquoi Dieu cherche-t-il ses adorateurs? Le Père désire une relation vivante avec ses enfants. Ce qu'il réclame, ce n'est pas un culte vide, mais une rencontre profonde avec lui. Joseph Parker disait, « L'adoration authentique est la manifestation la plus évidente que le ciel touche la terre. » Dieu cherche à habiter nos vies, non pas seulement nos temples, non pas seulement les lieux sacrés, mais le sanctuaire de notre cœur. Cette adoration en esprit et en vérité est la clé pour expérimenter la vraie paix, la vraie joie, le vrai changement. C'est dans cette adoration que nous recevons la puissance de l'Esprit pour vivre conformément à la volonté du Père. L'adoration, une réponse à la révélation divine. Dieu se révèle en Jésus-Christ. La venue de Christ a inauguré cette heure nouvelle d'adoration. Ainsi, il ne s'agit pas d'une action humaine isolée, mais d'une réponse à la révélation divine. Dieu s'est approché de nous en Christ, et maintenant il réclame que nous soyons en communion réelle, dans l'esprit, et dans la vérité du salut. Dans la pratique, comment adorer en esprit et en vérité? Mes frères et sœurs, entrons dans l'action. Que faire? Ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint. La première étape, c'est d'accueillir l'Esprit, le laisser habiter et gouverner notre âme. Faire de la prière et de la méditation la source de notre vie. L'adoration commence dès que nous entrons en communion par la prière. Lire et méditer la parole de Dieu. La vérité, ce n'est pas seulement un concept, c'est la parole qui guide, corrige, éclaire. Être authentique devant Dieu. Enlever le masque de la religiosité, présenter notre vraie vie devant lui, avec nos faiblesses, nos failles, nos besoins. Vivre, selon la volonté de Dieu, l'adoration est aussi un style de vie. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est le servir dans chaque moment, dans chaque décision. En somme, ce passage de Jean 4h23 est un appel vibrant à quitter la superficialité pour descendre dans la profondeur de l'adoration. Le Père ne cherche pas des dévotions vides ni des simples rituels, mais des adorateurs véritables qui le cherchent avec un cœur humble, un esprit ouvert, et une vie tournée vers la vérité. Que cette parole nous ébranle, que l'Esprit Saint nous renouvelle, et que nous soyons aujourd'hui véritablement des vrais adorateurs, vivant en communion avec le Père en esprit et en vérité. L'heure est venue. Prions et adorons notre Dieu dans ce lieu, non pas seulement avec des mots, mais avec notre vie tout entière. Amen.